très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 3 romans et une bande dessinée à vous présenter. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de L'écume des jours de Boris Vian. Ensuite, je vous parlerai des Yeux du dragon de Stephen King. Et je terminerai cette vidéo avec Sacrée sorcière de Roald Dahl, illustrée par Pénélope Bagieux. On commence tout de suite avec Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, qui est un premier tome de la saga Les détectives de Yorkshire. Je pense qu'il y a 5 tomes à ce jour. C'est une série de policiers qu'on appelle des cozy mysteries, c'est-à-dire que ce sont des policiers mais un peu doudous qui font un peu de bien. Donc vous n'êtes pas du tout dans du policier avec du sang, des boyaux, on n'est vraiment pas là-dedans. C'est vraiment une ambiance de village, c'est une ambiance assez cocooning, à part que bien sûr il y a des meurtres et qu'il faut les résoudre. Dans ce premier tome, on va découvrir cette petite ville du Yorkshire en Angleterre et on va surtout découvrir ses habitants. Quand l'histoire commence, Samson, qui vivait dans cette ville avant, revient après des années et des années passées loin de la ville. On sent que beaucoup de gens ont de la rancœur envers lui. Au départ, on ne dit pas pourquoi et au fur et à mesure, on l'apprend. Et donc, il revient dans la ville parce qu'en fait, il était policier à Londres et il a été un petit peu mis sur le banc de touche. Et il va retrouver tous les gens qu'il connaissait avant, en particulier Delilah, qui a toujours vécu là. Ils se connaissent très très bien et en fait, elle va lui louer un local. Elle a une agence matrimoniale dans la petite ville et dans les alentours, parce qu'en fait ce sont quasiment que des agriculteurs, et donc elle a créé une petite agence matrimoniale, et lui, donc Samson, au rez-de-chaussée, va créer une agence de détective privée, et il s'avère qu'en fait ils vont se retrouver un petit peu liés, parce qu'il va y avoir d'étranges morts dans la ville. À la base on sait pas trop si ce sont des meurtres ou pas, et au fur et à mesure l'enquête prend place grâce à ces deux personnages. Comme je vous le disais, c'est vraiment une ambiance chaleureuse et une ambiance très agréable. Donc c'est un roman qui se lit vraiment très très bien, j'ai passé un bon moment. Après forcément c'est pas ce que je préfère quand je lis du policier, parce qu'on a le côté un petit peu haletant mais pas complètement non plus. Je pense que si vous vous concentrez bien, vous pouvez trouver qui a fait le coup avant qu'on vous l'annonce. Moi en général je me laisse toujours prendre au jeu dans les livres et je cherche pas absolument à savoir qui est l'assassin, mais je pense qu'avec un petit peu de réflexion on peut arriver facilement à la conclusion. J'ai trouvé que par moments il y avait des petites longueurs à certains moments, que on répétait pas mal de fois les mêmes choses. Par contre, au niveau de ce qui est positif, comme je vous le disais, c'est toute cette atmosphère de village qui est très chouette. Il y a beaucoup de personnages. Au début, on se dit un peu, ok, comment est-ce que je vais faire pour me les situer, qui est qui? Mais une fois qu'on les connaît, c'est très cool. Les deux personnages principaux, ils sont vraiment attachants. C'est un chouette tandem, c'est un chouette duo assez inattendu. Toute l'intrigue avec l'agence matrimoniale, j'avais peur que ça me plaise pas. Et au final, j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé que c'était assez divertissant, franchement. J'avais très peur de tomber sur quelque chose de cucu et de trop plein de bons sentiments. Heureusement, j'ai pas trouvé que c'était trop le cas. En tout cas, ça m'a pas forcément frappé, mais c'est un chouette petit roman que j'ai bien aimé. Ça va pas me laisser un souvenir de fou. Je l'avais acheté parce que pendant le confinement, parfois, j'avais envie de lire des romans sous forme d'enquête, mais j'avais pas du tout envie de lire des choses glauques et c'était parfait. Maintenant, les autres tomes ne sont plus en promo, donc je ne pense pas me les procurer, parce que si c'est pour payer 7-8 € un livre de la sorte, je suis pas sûre de les acheter. Mais en tout cas, j'ai passé un chouette moment. Si vous lisez pas beaucoup de policiers et que vous voulez vous lancer, je pense que ça peut être une très bonne introduction, parce que c'est très soft, on a une enquête qui tient quand même la route, même si on peut deviner la fin. C'est sûr que si vous êtes un énorme lecteur de policiers, je pense pas que vous allez y trouver votre compte, mais rien que pour l'ambiance de cette petite ville, moi c'est un livre que je vous recommande. Ensuite j'ai lu un classique parce que j'ai lu L'écume des jours de Boris Vian. J'ai une histoire assez particulière avec ce livre parce que je pense que je l'avais déjà lu il y a une dizaine d'années, mais je m'en rappelais pas du tout. Donc je l'ai relu, ou lu, mais je pense que je l'avais déjà lu. C'est un roman hyper particulier, donc ça il faut le dire directement. De toute manière, si vous commencez à le lire dès la première page, vous allez vous dire mais quoi en fait? C'est très bizarre, c'est très farfelu, et c'est souvent un roman qu'on fait lire à des jeunes comme premier classique. Ça m'étonne un peu en l'ayant relu, et avec mes yeux de prof de français, je suis pas sûre que c'est le livre que je ferai découvrir à des jeunes qui lisent jamais de classique, parce que c'est tellement bizarre que ça en est parfois un peu déconcertant. Par contre, moi, j'ai bien aimé. Pour vous résumer l'histoire, c'est un peu compliqué. En fait, il faut savoir que c'est une histoire d'amour. On va suivre principalement le personnage de Colin qui va tomber amoureux de Chloé. En parallèle, on suit aussi l'ami de Colin qui s'appelle Chick,
qui lui est amoureux d'Alice, Chick qui est un fan inconditionnel de Jean Solpartre. Ça vous donne le ton du livre, hein. Et en fait, il se passe pas grand chose d'autre. Il y a plein de réflexions hyper intéressantes, mais l'histoire, elle tient à ce que je vous ai dit. Il va se passer quelque chose après, mais que j'ai pas forcément envie de révéler ici dans le résumé. Mais c'est pas du tout un roman bourré d'action. Je trouve que c'est pas un roman qui est fait pour s'attacher ni à l'histoire, ni vraiment aux personnages. Alors certes, ils vivent des choses super compliquées, donc ça, j'ai quand même eu un petit pincement au cœur, mais j'avais pas du tout envie de pleurer ou autre parce que je suis restée très distante. Moi, j'ai plutôt vu ce roman comme une expérimentation. C'est vraiment une expérimentation langagière, c'est hyper particulier. L'univers qui est créé, ça ressemble à notre monde à nous, mais il y a tellement d'éléments oniriques qui sont insérés qu'en fait, on n'est plus du tout dans notre monde à nous. Par exemple, il va vider sa baignoire, ben il va faire un trou dans sa baignoire pour la vider. Ou alors il y a plusieurs passages où un bout du plafond se décolle et il y a des personnes qui sont en train d'observer ce que font nos personnages. Ça, c'est pour vous montrer un peu l'univers dans lequel on baigne. Et alors au niveau linguistique, c'est assez incroyable. La recherche de langage, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Boris Vian va créer des concepts. Le pianoctel par exemple, donc vous jouez un air sur votre piano et ça vous crée une boisson. Voilà, ça vous crée un cocktail. Et il y a plein d'inventions de la sorte qui sont très intéressantes. Parfois, ça va vraiment créer des métaphores qui vont être très belles, très fortes, notamment en ce qui concerne le personnage de Chloé. Et en plus, au-delà de cette recherche du langage, il y a plein de réflexions sur la société qui sont amenées, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très pertinentes. Notamment des réflexions sur la vie et sur la mort, des réflexions sur le travail. Enfin, vous voyez, j'ai mis des petits post-it, c'est quelque chose que je fais pas très souvent, mais ah oui, il y a un passage rigolo que je viens de relire. Voilà, à un moment, Chloé et Colin discutent du travail et ils se demandent pourquoi est-ce que les gens travaillent en fait. Et Chloé dit à Colin, mais tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rester chez eux et embrasser leur femme et aller à la piscine et au divertissement? Non, dit Colin, parce qu'ils n'y pensent pas. Mais est-ce que c'est leur faute s'ils croient que c'est bien de travailler? Non, dit Colin, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on leur a dit le travail c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout, et seuls les travailleurs ont droit à tout. Seulement, on s'arrange pour les faire travailler tout le temps, et alors ils ne peuvent pas en profiter. Et c'est tellement notre monde à nous, c'est tellement notre monde où on va mettre le travail sur un piédestal, où le travail prend une part tellement importante dans nos vies qu'on n'a plus le temps de faire autre chose. Il y a plein de réflexions comme ça, si justes, alors qu'ils sont dans un monde hyper décalé par rapport à nous. J'ai adoré ce genre de réflexion. Et alors, en feuilletant le livre, je rigolais parce que je suis retombée sur un passage que j'ai mis au post-it. Je vous le lis. Bon, désolé pour ceux qui aiment pas qu'on lise des citations, mais avec ce livre, je me voyais pas en parler sans en lire. Ma sœur a mal tourné, monsieur, dit Nicolas. Elle a fait des études de philosophie. Ce ne sont pas des choses dont on aime se vanter dans une famille fière de ses traditions. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a vraiment fait rigoler. Autre sujet de réflexion hyper intéressant, c'est tout ce qui touche le consumérisme, la société de consommation, parce que Chick, le meilleur ami de Colin, est un fan de je m'embrouille moi-même, de Jean Solpartre, comme je vous le disais. Et en fait, son admiration va aller tellement loin qu'il doit acheter absolument tous les livres de l'auteur, quitte à se ruiner. Donc il va vraiment mettre sa vie entre parenthèses, sa vie personnelle, pour Jean Solpartre, pour son idole. Voilà, il y a plein de choses de notre société qui sont dénoncées à travers une société basée sur la nôtre, mais beaucoup plus onirique. Je trouve pas d'autre terme que celui-là. C'est un livre que je recommande, mais pas pour tout le monde. Je pense que c'est pas un livre qui est fait pour tous les lecteurs. Il faut savoir que c'est hyper particulier, il faut être prêt à ça. Et une fois qu'on se prend au jeu, franchement, c'est très agréable parce que on peut dénicher plein de choses hyper intéressantes. Par contre, heureusement que ce roman est très court parce que plus long, je me serais clairement lassée. C'est pas le roman vers lequel je me jetais pour y retourner. Non, vraiment, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même tellement de réflexions intéressantes que je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu Les Yeux du Dragon de Stephen King, roman de fantasy jeunesse qui était dans ma palle pour le mois de la fantaisie et aussi pour le loup-garou littéraire. Celui-ci était aussi dans ma palle du loup-garou littéraire. Les Yeux du Dragon nous plonge au cœur d'un royaume qui est gouverné par un roi qui s'appelle Roland. Roland, c'est un roi qui est plutôt bon, mais qui est très influençable, qui est très naïf. Et en plus, malheureusement, il est secondé par Flag, un magicien tout puissant et franchement mauvais, qui va influer un petit peu sur toutes les décisions que va prendre le roi.
Et ce roi va se marier assez tardivement, il va avoir 2 fils, et Flag va mettre sur place un stratagème pour prendre le plein pouvoir et pour décimer cette famille royale. Je ne vous en dis pas plus, le résumé d'ailleurs en dit énormément, donc il vaut mieux pas trop le lire. Ce livre, c'est un conte que Stephen King a écrit pour ses enfants. Je me suis dit que c'était quand même particulier, je me demande à quel âge il a voulu que ses enfants lisent ceci, parce qu'on va parler de l'impuissance sexuelle du roi, parce qu'on va parler de beuverie générale où tout le monde vomit, se bagarre, dans le royaume. Je trouve que c'est quand même assez osé pour le public qui est visé, mais c'est rigolo, moi ça m'a bien fait rire. Ce conte, il va nous être raconté par un narrateur omniscient, et qui va tout le temps venir rajouter son grain de sel, qui va tout le temps nous faire des petites remarques assez satiriques, assez révélatrices parfois. Et bref, j'ai bien aimé cette voix du narrateur qui est tout le temps derrière et qui s'immisce vraiment dans l'histoire. Il n'est pas là juste pour nous relater les choses, il va un petit peu donner son avis. J'ai trouvé que ça c'était chouette. J'ai beaucoup aimé le début du livre quand on rencontre tous les personnages, qu'on commence à comprendre les stratégies de Flag, tout ça j'ai trouvé que c'était vraiment agréable. Après j'avoue que dans la deuxième moitié je me suis un petit peu lassée parce qu'en fait, pour pas trop vous en dire, mais les 2 frères vont être séparés et on va s'intéresser à la destinée de seulement un des frères et l'autre on le laisse complètement de côté alors que ça aurait pu être hyper intéressant de voir ce qui se passe et limite plus intéressant que l'autre frère. Je peux pas en dire plus parce que ça vous spoil au moins 200 pages sur 470 je pense. Donc j'ai pas envie d'en dire plus, mais pour moi vraiment il manquait cet aspect-là. J'aurais voulu savoir ce que faisait l'autre frère pendant ces années-là. Du coup on y perd un peu le sens parce qu'on comprend pas exactement comment Flag assoit son pouvoir. En tout cas moi ça m'a un petit peu manqué. Et donc vers la fin je me suis un peu ennuyée. Je me disais bon, quand même 470 pages pour raconter cette histoire-là, c'est un petit peu long. L'histoire elle est sympa, mais j'ai trouvé que c'était un peu long pour l'histoire qui nous était racontée. Si vous n'êtes pas habitué à la fantasy, franchement n'hésitez pas parce que il y a très peu de magie, à part avec le personnage de Flag, il y en a pas du tout. C'est quand même très accessible. Par contre, si vous voulez lire vraiment un Stephen King, ne lisez pas celui-ci. On ne ressent pas du tout le style de Stephen King, c'est d'ailleurs ce qui m'a profondément manqué. C'est bien écrit comme je vous le disais, c'est hyper agréable, mais je me disais mais c'est pas Stephen King quoi, c'est pas du tout comme ses autres romans. Après j'avais lu que des romans adultes, c'est le premier jeunesse que je lis de lui. Je sais pas s'il en a écrit beaucoup, mais où sont mes longues descriptions de personnages hyper nuancés. Enfin il y a comme ça plein de choses qui me manquaient. Après ça reste un bon livre franchement. Si vous voulez passer un chouette moment, je vous le recommande. Si vous voulez lire du Stephen King, c'est pas ce qu'il vous faut. Selon moi, c'est que mon humble avis. Mais je suis contente de l'avoir découvert. Et on termine avec le coup de cœur de la vidéo, c'est la bande dessinée Sacrée Sorcière de Roald Dahl, illustrée par Pénélope Bagieux. Je n'avais jamais lu, étant petite, le roman Sacrée Sorcière de Roald Dahl, donc je ne peux pas vous dire si c'est fidèle ou pas au texte d'origine. J'avais un peu lu Roald Dahl en étant petite, mais pas celui-là. Mais j'avais hyper envie d'avoir cette bande dessinée parce que déjà j'aime beaucoup Pénélope Bagieux, et puis j'avais un petit peu vu les dessins et j'avais adoré. Et en fait, j'ai adoré aussi le fond de l'histoire. Vraiment, c'était génial. Pour vous raconter un peu de quoi ça parle, on va suivre un petit garçon qui a malheureusement perdu ses parents dans un accident et il va vivre chez sa grand-mère. Sa grand-mère est haute en couleurs. Elle est très particulière, elle fume comme un pompier, elle lui raconte des histoires qui lui font peur parce qu'elle lui parle des sorcières. Elle lui dit qu'en fait les sorcières existent réellement et que les sorcières détestent les enfants et veulent exterminer tous les enfants. Et ils vont être pris dans une folle aventure à 2. J'ai trouvé ça mais tellement mignon. Déjà dès qu'on voyait la grand-mère, je fondais tellement que je la trouvais chou. C'est quelque chose d'incroyable. Je trouvais cette grand-mère trop mignonne et toute l'histoire est vraiment adorable. En même temps on traite de thématiques super sensibles parce que comme je vous disais, on a ce petit garçon qui a perdu ses parents, c'est quand même super dur comme thème, mais c'est très bien abordé je trouve. Ça se lit tout seul, ça fait plus de 300 pages, honnêtement j'ai pas vu le temps passer, j'ai vraiment trouvé que c'était bien amené et la fin est hyper touchante. Moi j'ai eu mon cœur serré à la fin et je me suis dit quoi, c'est fini, mais je veux en savoir plus. On mêle vraiment l'humour, l'émotion de manière très très bien dosée. C'est de la jeunesse, hein. Mais moi qui ne suis pas le public cible, j'ai tellement aimé replonger en enfance avec cette histoire et c'est sûr que c'est une bande dessinée que je vais relire et c'est sûr que c'est de mes meilleures lectures bande dessinée de cette année parce que j'ai trouvé ça juste
adorable et hyper bien abordé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un petit livre et ce que vous lisez en ce moment. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!